Si quelqu'un te promet la richesse, alors tu es son propre fonds de commerce. Bonjour, moi c'est Josiane. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous avez été nombreux à me demander une nouvelle vidéo. Là, voici, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et vous le saurez pourquoi. Merci d'abord à tous les nouveaux abonnés à cette chaîne Josiane World. Ici, on parle de tout. Ici, on parle de tout. Jusqu'à présent, j'ai eu à poster, si vous n'avez pas encore vu, regardez dans les vidéos qui sont sur ma chaîne, à poster des vidéos sur notre séjour au Cameroun qui était en décembre 2021 et nous sommes revenus en janvier. Les vidéos, je les ai postées un peu tard, peut-être au mois de mai ou d'avril, parce que cette année 2022 a eu beaucoup de chamboulements. Quand on est rentré du Cameroun, j'ai été très malade, je me suis fait opérer. Et quand on était au Cameroun en décembre, voilà la bonne nouvelle de cette année, j'ai constaté que j'étais enceinte. Et voilà, dès qu'on est revenu, quand ça n'allait pas, heureusement, c'était risqué pour l'enfant parce que je me suis fait opérer du ventre. Et après, il y a eu la convalescence qui a duré 2 mois et je devais travailler aussi en même temps. Donc, ce n'était pas évident pour moi de poster des vidéos directement après notre retour en Allemagne. Mais ça s'est fait. Les gens, vous avez aimé. Ça m'a plu aussi. Ça m'a beaucoup encouragé. Ceux qui sont venus en commentaire me posaient encore beaucoup plus de questions. J'ai essayé de répondre dans une vidéo. Mais apparemment, il y a encore beaucoup plus d'interrogations parce que beaucoup ont demandé quelles sont les stratégies. Est-ce que c'est risqué de s'investir directement comme ça au Cameroun? Voilà, on en parlera dans une prochaine vidéo. Sinon, ici, ça sera trop long. Maintenant, concernant cette année 2022, voilà, après, j'ai eu ma grossesse avec ses hauts et ses bas. En juin, on est allé à Istanbul. Sur ma chaîne, vous retrouverez aussi le vlog d'Istanbul. J'étais très fatiguée, mais ça m'a fait du bien quand même. Mon accouchement, il s'est très bien passé. Ma fille, elle s'appelle Kimora Justine. Et elle est sortie en très bonne santé. Dieu merci pour ça, au mois d'août. Donc, maintenant, je suis en congé maternité. Et j'ai pris 1 an de congé maternité. Et je voulais un peu plus faire de vidéos, mais je voulais d'abord un peu m'adapter à mon nouveau rôle de maman. Vous savez, Kimora, c'est ma deuxième fille. J'ai d'abord un premier garçon, Ethan, qui a eu 3 mois il y a 2-3 mois là. Il a eu 3 ans il y a 2-3 mois. Donc, il fallait que je m'adapte encore parce que j'ai 2 enfants en bas âge. Il faut avoir une nouvelle routine, des nouvelles habitudes. Il faut savoir aussi qu'au début, ma fille n'a pas encore 2 mois, donc elle dort peu. Et elle dort pas la nuit, donc du coup, moi aussi, je dors peu. Mais ça me tenait à cœur de faire d'abord cette vidéo up-to-date. Il y a d'autres vidéos qui arriveront. Je ferai un peu des weekly vlogs, je parlerai un peu de tout. Peut-être de la vie en Allemagne, de l'immobilier, de mon rôle de maman. Voilà, de ce que j'aurai envie. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez besoin que je parle peut-être d'un sujet en particulier. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, pour ce qu'il en est de cette année, bon, il faut que je rentre à la jeunesse. Vous ne me connaissez peut-être pas encore un peu dans les détails, mais Kimo, tu es venu sur la vidéo. Tu es venu sur la vidéo. Hein? Viens. Ça va. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je veux revenir avec de nouvelles vidéos. On parlera un peu de tout. Quand je pourrai, je filmerai avec un nouveau-né. C'est pas évident, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime bien le faire. J'aime bien discuter avec vous en privé. Ça me distrait. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et entrons dans la jeunesse pour que vous arriviez à comprendre ce qui s'est passé en 2022. Comment est-ce que en 2018, je pense, ou en 2017, avec mon mari, bon, on discute et on voit ce qu'on pourra faire comme stratégie de vie. Et on a d'abord commencé par dire, voilà, on vit où? On vit en Allemagne. Est-ce qu'on rentre au Cameroun? Oui, peut-être, mais pas tout de suite.
quand je dis pas tout de suite, c'est que c'est même pas envisageable dans les 15-20 prochaines années, quoi. Donc, il faudrait d'abord que là où on vit, que notre priorité soit d'abord à l'endroit où on se trouve de notre quotidien. Donc, on décide donc d'investir d'abord dans l'immobilier ici, en Allemagne. On vivait pas loin de la ville de Munich, dans les environs de Munich. Et quand on a donc dit, ok, on cherche une maison, on a vu à peu près quel serait notre budget avec lequel on pourra s'en sortir en termes de mensualité, à rembourser à la banque pour pouvoir définir la hauteur du prix, en fait, du maximum que la maison qu'on veut peut coûter. Voilà. Heureusement, ce prix-là nous a amené dans la ville d'Augsbourg. C'était impératif pour moi qu'on vive dans la ville d'Augsbourg parce que on espérait revendre le bien après 8 ou 10 années. Parce que de toutes les façons, dans les villes, les biens prennent beaucoup plus en valeur que dans les zones un peu retirées, comme les campagnes et tout, voilà. Donc, c'est ce qu'on s'est dit en 2018. En 2019, on achète la maison. Je crois que ça s'est terminé, en fait, la procédure s'est terminée en septembre, voilà. Et la maison c'était une vieille maison. Donc, la maison avait beaucoup de rénovation à faire. La rénovation a duré dans les 1 mois et demi. C'était pas évident. Après, il fallait aménager. Il fallait déménager, aménager là. Malheureusement, tout le temps, ma maman, elle est décédée en novembre 2019. Donc, ça a chamboulé beaucoup de choses. En fait, ça m'a d'abord mis dans un moment où il me fallait un peu de calme. Il me fallait me poser, accepter cette nouvelle situation. Ça a pris un certain temps. Et maintenant, en 2020, on commence dans le chantier au Cameroun et heureusement les choses se passent bien. Et bon, quand je dis se passe bien, ça ne veut pas dire que c'était parfait. C'était pas parfait, voilà. Mais ça va. Il n'y a jamais rien de parfait de toutes les façons. Donc du coup, on fait ça et c'est pour cela qu'on va au Cameroun en décembre 2021 pour faire l'état des lieux et tout. Entre-temps, bon, de ce que vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont passées aussi entre-temps sur le chantier. Ça a beaucoup avancé. On en parlera dans une autre vidéo. Et en 2021, on prend la décision de vendre notre maison. On prend la décision de vendre notre maison. Pourtant, c'était prévu pour être vendu peut-être à partir de 2028. Mais on se rend compte parce que de temps en temps, je regardais la valeur. Je regardais la valeur de l'immobilier dans notre zone. Et la valeur que ça avait atteint, ça nous correspondait. En fait, c'était l'espérance. L'espérance de la valeur que je croyais qu'il fallait attendre jusqu'en 2028 pour l'avoir. On l'avait déjà en 2021. Voilà, on décide donc en 2021 de vendre. On met la maison sur le marché. Et on vend alors la maison pour en faire quoi? Parce que c'est bien beau de vendre, mais tu vends pour faire quoi? Tu vends pour aller où? Donc, on se dit, ok, on va vendre la maison. La maison, elle faisait presque 100 mètres carrés. On s'est dit, voilà, si on a plus d'enfants, si on a 2 enfants et tout, ça risque de devenir un peu serré. Voilà. Donc, on prend la décision d'acheter, non, pas d'acheter, pardon, de construire une nouvelle maison. On prend la décision de construire une nouvelle maison, toujours un peu à 1h30 de Munich. On s'en foutait un peu si c'était au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mais si on reste à 1h30 de Munich, c'est encore ok parce que nous deux on travaille dans la zone de Munich. Voilà. Donc du coup, on décide donc de faire ça. On vend la maison. On ne vend pas la maison en 2021. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on revienne à l'année 2022. On vend la maison en 2022, en février 2022. Mais on arrange avec les nouveaux acheteurs que nous, on ne va pas déménager avant août 2022. Donc, on déménage le 31 juillet. Je voulais déménager avant d'accoucher parce que le déménagement, je préférais déménager enceinte à terme que de déménager avec un nouveau-né. Voilà. Donc, on décide donc, bon, on va déménager le 31 juillet et ma fille, elle naît le 18 août. Voilà. Donc, tout se passe bien, on déménage. Et aussi, entre-temps, ce qui est bien aussi, on trouve notre terrain. On trouve notre terrain. Et je voulais vous faire un home tour de l'ancienne maison, mais j'ai jamais eu la force. J'ai jamais eu la force et ce qu'il faut aussi dire, c'est que les pièces n'étaient pas rangées au même moment. Parfois, la chambre elle est rangée, mais le salon n'est pas rangé parce qu'avec l'enfant,
tu finis d'arranger ici, après il gâte là-bas, parce que j'ai fait aussi des mois avec lui à la maison, ça nous a résolu le contrat. Je devais travailler en même temps. Je travaillais de la maison, avec lui à la maison, donc les journées étaient souvent un peu bizarres et les pièces n'étaient jamais rangées au même moment. Donc pour que je puisse filmer partout et le temps est passé. Et après, on devait trouver, parce qu'entre-temps, où est-ce qu'on va pendant qu'on construit? C'est ça aussi, just education. Donc, on est venu, il fallait qu'on trouve aussi un logement en attendant. Donc, c'est là où on prend l'appartement où je suis actuellement en train de vous parler, en fait. Et ça n'a pas été facile parce que quand on cherchait, on était à la limite, on a trouvé une semaine avant, en fait. On a trouvé une semaine, on a trouvé un appartement une semaine, alors qu'on a commencé à chercher 2 mois avant. On a trouvé une semaine avant la date qu'on était censé déménager. Heureusement, on trouve cet appartement-ci, mais plus dans la ville d'Osbourg, à côté de la ville d'Osbourg, qui est un peu un petit village à côté d'Osbourg. Mais ça m'arrange parce que c'est tellement calme, c'est paisible, les gens se saluent, voilà. Donc, ça passe. Donc, du coup, on vient ici. En attendant qu'on va construire, on va rester ici. On verra le nombre de temps que la construction va faire. Et vu que les derniers mois, on cherchait où on va aller, je n'étais pas complètement à l'aise. Il faut savoir que moi, la grossesse, ça me menace beaucoup. J'ai beaucoup de douleurs pendant la grossesse. Heureusement, mes enfants sont toujours en bonne santé, mais moi, ça me menace énormément. Donc, je n'ai pas pu faire de home tour. Malgré ça, je vous montre quand même ce que j'ai filmé. Mais là, on avait déjà vidé toute la maison. Je vous montre quand même ce que j'ai filmé en rapidos. Avant qu'on ne quitte la maison, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Let's go. Notre maison était mitoyenne, ça veut dire qu'on avait les voisins des deux côtés. Voilà, le jour qu'on était, on est allé pour la visite et tout. Je vous montre quelques clichés avant qu'on ne fasse les travaux. Voilà à quoi la maison ressemblait. Il y avait vraiment beaucoup à faire. Ça faisait même peur. Ça faisait peur aussi, c'est que on a essayé de se projeter, de voir quelles sont les potentialités. Naturellement, il y avait beaucoup de potentiel, mais il y avait aussi beaucoup de travaux. Donc, dans notre crédit, on a pris un crédit pour acheter la maison et un crédit aussi. Et on a inclus les travaux, en fait, les travaux de rénovation dans notre crédit. Donc, voilà la cuisine, par exemple, à quoi ça ressemblait avant. Voilà mon frère qui essaie de faire une simulation. On a cassé ce mur-là, la partie verte, là, on a cassé le mur pour agrandir un peu, pour avoir beaucoup plus de luminosité. Voilà le salon, à quoi ça ressemblait avant qu'on ne casse. Donc, et ensuite, voilà le jardin. Bon, c'est un très beau jardin, c'est juste qu'il y avait un peu des herbes. Voilà la chambre en haut, il y avait un petit balcon. Le sol devait être aussi refait. Voilà, en fait, on a refait le sol de toute la maison. Et voilà la chambre d'Ethan, en fait, la chambre enfant. Tout était ok, mais il fallait juste embellir. En fait, c'était des travaux d'embellissement. Vous voyez par exemple la salle de bain, c'était encore les anciens carreaux un peu vieux. Donc on a refait toute la salle de bain, ça ressemblait à pas grand chose. Donc, et ensuite il y avait le deuxième niveau où on a une grande chambre au deuxième niveau. Vous voyez, bon, c'était pas vraiment très beau. Il y avait 2 chambres, en fait, il y a une grande chambre et une petite. Donc la petite chambre n'était pas aménagée, il n'y avait pas de chauffage, on a donc dû mettre un chauffage. Il y a aussi des escaliers externes pour aller à la cave. Voilà, donc quand les travaux ont commencé, quand on a cassé le mur, on a mis un truc de soutenement, je ne sais pas le nom en français, un truc pour soutenir là, je crois que c'était en métal. Et voilà, donc ça a apporté beaucoup plus de luminosité entre le salon et la cuisine. Ça, c'était avant de refaire le sol. Voilà un peu ce que ça a créé comme poubelle. Donc voilà les maçons qui travaillaient. Il y avait 2 entreprises en dehors de celle de mon oncle qui cassait. Par l'entrée qu'on a changé la porte. La chambre d'état, à quoi ça ressemblait. Vous voyez, il y avait vraiment du potentiel et tout. Voilà un peu. Bon, après j'ai installé mon bureau dans sa chambre parce que pour être proche de lui quand je travaillais de la maison. Ça c'est notre chambre. Vous voyez, le sol a été vraiment très bien fait. Ça c'était le salon, à manger, les escaliers. Voilà, c'était trop beau, c'était vraiment trop beau. Donc on avait notre sofa là. En fait c'était juste un petit coin de paradis. Donc voilà, Ethan qui a fait ses premiers pas là-bas. Ethan. Je me rends compte qu'une maison, c'est pas que 4 murs, mais c'est aussi de très beaux souvenirs, quoi.
Voilà, dans l'entrée de la maison. Ça, c'est la vidéo que j'ai faite après le déménagement. Voilà comment la maison se présente. Vous voyez, devant, on a mis on a fait une place de parking. On a enlevé le jardin qui était là, on a fait une place de parking à la place. Voilà, dans l'entrée. À l'entrée, justement, on a directement à droite, voilà, des WC, des toilettes. Vous voyez, on a changé, ça a complètement changé les premières photos que je vous ai montrées. On n'a pas changé les carreaux ici parce que c'était encore en bon état, mais on a changé juste les toilettes, le lavabo, le miroir, voilà. Donc, on continue. Voilà le travail des carreaux qui a été réalisé. Et ici, on a directement à gauche la cuisine. La cuisine. Et voilà. La lampe va encore être enlevée. On était encore en plein nettoyage. On a pris une équipe la veille pour venir porter tous les meubles, pour tout porter. Et on a pris une équipe ce jour-ci pour le nettoyage. Voilà. Et ça, c'était dans le salon et tout. On continue. Là, on a dans la porte qui partait à la cave. À la cave, on n'a rien touché. On s'est dit qu'avec le temps, on devait un peu embellir à notre façon, mais voilà. Entre-temps, ce temps n'est jamais arrivé. Je me répète un peu, mais ça va. On a dans le jardin, on a fait de belles choses sur ce jardin, voilà. Et donc là, on va monter à l'étage, au premier niveau. Le premier niveau a les deux chambres, c'est une chambre parentale et une chambre enfant, mais la chambre enfant peut être transformée aussi en dressing. Et il y a la petite salle de bain. Donc voilà, dans la chambre parentale, elle est bien grande. Et on avait beaucoup de choses justement, mais on manque c'est pour cela qu'on manque de place maintenant dans la chambre parentale qu'on a ici, parce que on avait plus d'espace là-bas en fait. Beaucoup de choses, on a dû les mettre à la cave pour attendre quand la nouvelle construction sera terminée. C'est là où on pourra les utiliser. Bon, en attendant, on n'en a pas vraiment besoin ici, quoi. Donc, ici, on va donc à la chambre enfant. Ça, c'était la chambre d'Ethan. Et tout, vous voyez la différence. Et c'est dommage que j'ai pas pu vraiment faire un home tour avec les meubles, mais c'est pas grave. La maison, elle est là. On continue dans la salle de bain. La salle de bain, on avait complètement refait avec. On a cassé jusqu'au tuyau. On avait à zéro. On a refait à zéro. On a enlevé cette baignoire là parce que ça prenait trop d'espace. La salle de bain n'était pas si grande, donc on a préféré mettre cette douche. On a installé cette douche. Et on a fait installer cette douche, pardon. Et voilà, on trouvait ça beaucoup plus joli comme ça. Et allons donc au deuxième niveau. Juste à droite là, on a encore une chambre. C'est aussi, je crois que c'est une chambre sur 15 mètres carrés à peu près. C'était une chambre d'amis en attendant. Et voilà, on ne faisait pas vraiment, juste quand on avait de la visite. Et aussi ici, ça c'était censé être mon bureau en fait. C'était censé être notre bureau. Mais on avait aussi mis un lit là au cas où on a une famille qui vient, ils peuvent dormir aussi dans cette chambre là. En attendant, et notre bureau était dans la chambre d'Ethan. Et voilà dans la vue de l'extérieur, du derrière de la maison. Voilà. Voilà un peu quelques clichés, la photo. Ça, c'est les photos que j'ai prises le jour qu'on partait. J'étais tellement nostalgique, Ethan aussi. Voilà, comme j'ai dit, maison, c'est des souvenirs, c'est des belles choses. On a passé de très très bons moments là-bas avec les gens qu'on aime. Voilà, accompagné toujours d'un très bon repas.
et tout. Donc, c'est une partie de notre vie, quoi. On ne pourra jamais l'oublier. C'est quand même 3 ans qu'on a fait là-bas. Notre fils a fait ses premiers pas là-bas. Voilà, il a eu son évolution aussi là-bas. Donc, on était toujours en train de manger. On a fait beaucoup de grilles là-bas, ça c'est sûr. On a fait énormément de grilles. On a invité beaucoup d'amis, les gens qu'on aime. On a fait les anniversaires. On a eu beaucoup de bons moments. Quelques mauvais moments, mais on préfère retenir les meilleurs moments. Voilà. Et c'était bien, en tout cas. Bon, on fait du poulet. Ça, c'est du foie de bœuf, accompagné de piment. J'ai mis le piment là-bas pour étendre la tête. Qu'est-ce que tu veux même? On a opté pour du poisson frais. Au complément, on a les plantains et en dessous, c'est la bâton de manioc. Bon, les hommes, on t'attend. Voilà, vous avez vu à peu près à quoi ressemblait la maison. C'était une très belle maison, on a fait de très belles rénovations. Ça m'a fait un peu mal d'avoir juste fait 3 ans là-bas. J'ai vraiment aimé cette maison, mais dans la vie, il faut penser plus grand. Donc, on a décidé de penser plus grand, de ce qu'on avait en tête, qu'on voulait réaliser. Ça devait être très très difficile de trouver une maison qui est déjà comme ça, qu'on pouvait acheter comme ça. Donc, du coup, la construction nous permet réellement de couper les choses comme on veut. Vous voyez un peu, de couper les pièces. On reviendra sur le plan de construction. Je peux enfin faire cette vidéo parce que le stress de trouver un financement, franchement, 2022, le stress de trouver un financement avec l'inflation, les pourcentages, ce qu'on était censé, quand on avait fait la simulation en 2021 par rapport à notre projet, ce qu'on était censé payer et ce qu'on paye maintenant, il y a une différence de 1000 € à cause de l'inflation. Donc, je parle de ce qu'on va payer tous les mois. Maintenant, pour entrer dans les détails de la construction, dans ma prochaine vidéo, restez connectés. Dans ma prochaine vidéo, j'entre dans les détails de notre prochaine construction, de comment ça s'est passé et tout. Ça, c'est d'abord une vidéo juste pour vous brosser en fait tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant au mois de novembre. J'espère poster cette vidéo au plus vite pour que je puisse enchaîner avec les autres vidéos. Comme je vous ai dit, j'ai 1 mois de maternité. Je voulais dire 1 an de maternité et je vais poster au maximum. En fait, ça m'occupe aussi. J'aime bien ça. Ça me permet de me détendre. J'ai pas beaucoup de distractions en ce moment. C'est beaucoup plus m'occuper des enfants. Ma distraction. Donc, ça fait aussi une autre distraction qui est pour moi. Donc, c'est bien. Donc, j'entrerai dans les détails. J'ai fait quelques petites vidéos, quelques petits clichés. Je vous montrerai tout ça. Et quel type de maison, quel projet on a. Je suis contente parce qu'enfin, c'était pas évident de trouver un financement. Et c'était un lourd financement, un gros financement. Et c'est un financement qu'on a dû départager sur 2 banques. Il y a une banque où tout s'est bien passé, mais il y a une banque qui nous a fait chier, qui nous a franchement fait chier. Mais les choses se sont arrangées à la fin. Et je peux enfin faire la vidéo parce que s'il fallait que je devais faire la vidéo et après ça ne se passait pas bien, qu'est-ce que je devais venir dire ici? Bref, j'aurais quand même dit la vérité. Mais voilà, je vous ai un peu dit ce qui s'est passé. Les vidéos arrivent. Voilà, donc pour ce que j'ai comme projet, comme je vous ai dit, on va parler de tout. Peut-être je vous ferai un home tour de l'appartement aussi, où on est maintenant. Je verrai. Et on va faire un peu des weekly vlogs. Je vais vous parler un peu de mes semaines. Si j'ai des choses intéressantes que je fais, si j'ai rien d'intéressant que je fais, je ne le poste pas. Voilà, parce que parfois il n'y a vraiment rien d'intéressant à poster. S'il y a des choses intéressantes, je vais poster. S'il y a des infos intéressantes, je posterai. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont parlé du côté stratégie. Est-ce que c'est beaucoup plus intéressant de construire d'abord au Cameroun ou de faire d'abord quelque chose en Europe? J'en parlerai aussi au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup à dire. Si j'entre dans les détails là maintenant, je pense que chacune des vidéos,
par thème, je couperai ça comme ça. Oui, maman, oui, on va faire beaucoup de vidéos, d'accord? On va faire beaucoup de vidéos. Donc, voilà ce qu'il y a comme projet. Merci. N'hésitez pas à partager, à aimer, si ça vous a plu, à aimer, à vous abonner, ça me donne de la force et ça va beaucoup plus me motiver à vous parler des belles choses, des bonnes choses pour votre vie et des stratégies. Et restez connectés et à la prochaine.